Avez-vous pu déjà remarquer les effets climatiques sur vos cheveux? L'été avec le soleil, ça chauffe, ça brûle, on va à la piscine, on va à la mer, le chlore, l'eau de mer salée, ainsi de suite, c'est assez agressif. Là, nous sommes en pleine période d'automne, bientôt l'hiver. Il faut savoir qu'au niveau du corps, tout est bien conçu. Là, le corps, pour vous protéger au niveau physiologique, les organes vont être protégés, donc le flux sanguin va se concentrer sur l'intérieur. Donc il va être moins à fleur de peau. S'il est moins à fleur de peau, imaginez qu'au niveau du cuir chevelu aussi, le flux sanguin va légèrement diminuer. Ce qui fait que le bulbe capillaire il va être moins bien nourri. D'où le cheveu va perdre en minéraux, va perdre en vitamines, et il va avoir un aspect plus terne, un aspect fatigué, un aspect plus mou. C'est en amont qu'il faut réfléchir. Et donc, c'est déjà la saison de l'été pendant laquelle il faut profiter pour manger des fruits et des légumes de saison qui sont gorgés de soleil et de vitamines pour pouvoir faire ce stock d'oligo-éléments, de minéraux et de tout ce qui va apporter cette nutrition capillaire pour pouvoir avoir des beaux cheveux en automne. Il faut aussi savoir que les fortes chaleurs de l'été provoque une rapidité, je vais dire comme ça, au niveau du cycle capillaire. Ce qui fait que le cheveu, il va, en avançant plus vite dans son cycle, il va tomber plus vite aussi. Et quand il tombe, ça va être de nouveau en automne. D'où on dit toujours la chute des haricots, la chute des feuilles, c'est le cheveu qui tombe. C'est parfois dû à cette forte chaleur qu'on a eue l'été. Et donc le cheveu est arrivé à maturité plus rapidement. Mais pensez à ce que je vous ai dit au niveau alimentaire. Ça, c'est très important et ça va vous apporter le stock nécessaire pour vraiment avoir des plus beaux cheveux encore pour l'automne et l'hiver qui arrivent. Et puis ensuite, on repartira pour le printemps. On en reparlera à ce moment-là.